Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, histoire de ne pas changer, toujours sur Ziké. Donc là, aujourd'hui, j'en suis en train d'entamer ma quatrième lecture de Sarah. Donc là, je m'intéresse énormément, si je puis dire, aux aspects, si je puis dire, aux capacités d'ethnologue de l'homme. Et encore, je mets bien un bémol. Nous sommes face à un être d'action. Cet être d'action, entre guillemets, met sa peau en avant. Donc ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est cette capacité, comment dire, à pouvoir mettre sa peau en avant et les raisons pour lesquelles il met sa peau en avant. Nous sommes régis par nos ancêtres. Il s'avère que fut un temps où il y avait donc des chasseurs-cueilleurs, où il y a eu entre guillemets des pasteurs et où il y a eu des agriculteurs. Donc, ces 3 options qui sont, le propre de l'homme, lui ont permis d'être là où est-ce qu'il en est et de pouvoir donc, s'inscrire dans la survie ou dans la vie. Et Ziké, compte tenu du profil qu'il avait, je le perçois, voire même je le vois comme un chasseur-cueilleur, voire même je le vois comme, à un moment donné, comme, plus comme un comment dire? Un agriculteur, une variante entre un agriculteur et un pasteur. Donc, le pasteur doit agir, comment dire, en fonction de son troupeau, en un mot. Il ne peut croître, il ne peut avoir du succès et si je puis dire, qu'en fonction de sa capacité à gérer son troupeau et à gérer la nourriture de son troupeau. Si son troupeau est trop nombreux, il meurt. Si il n'y a pas assez d'herbe, entre guillemets, il meurt. Donc il est obligé de gérer au maximum les choses pour faire en sorte que, hem, il puisse s'inscrire dans une durée. Donc c'est une gestion, si je puis dire, de qualité qui est basée sur le réel. Mais, à certains moments, l'homme veut à tout prix du grandiose, donc un maximum de bras pour pouvoir faire, la différence. Donc il s'inscrit aussi dans une approche d'agriculteur. Mais, la chose à savoir, c'est que compte tenu du fait que l'homme n'aimait pas répéter 2 fois la même chose, cette approche, ce n'est pas qu'elle tournait court, mais si vous voulez, c'est qu'elle ne durait pas longtemps. Il s'avère que comme l'homme est seul à devoir tout gérer, il n'était pas dans c'est un Européen avec une, si je puis dire, un état d'esprit européen. Là, vous êtes face à un homme qui doit à tout prix gérer un maximum de choses seul. Certes, il délègue à certains moments, mais il délègue le moins possible, ce qui fait qu'il est omniprésent. Donc, il utilise tous les stratagèmes possibles et imaginables pour toujours être, je ne dirais pas dominateur, mais être, si possible, dans comment dire, à la manœuvre. Ce que j'entends par là, c'est la duplicité, jouer entre guillemets sur l'argent qu'il possédait pour, entre guillemets, se donner des attraits et pour faire en sorte que les autres suivent, pour faire en sorte de constamment avoir la main mise sur les hommes, voire même, parfois malheureusement, bénéficier des tensions. Compte tenu du fait qu'il a, entre autres dans Sahara, eu des populaces complètement différentes de lui, il a été obligé de s'appuyer sur des réalités. Tout ce qui est, entre guillemets, «expérimental» ne l'intéressait pas plus que ça. Il évitait. Mais, le fait est que ça a été sa très, très grande force et l'une des raisons qui a fait pour lesquelles il a réussi ses nombreuses aventures. Il ne s'appuyait que sur le réel, en grande partie sur le réel. Il faut comprendre une chose, c'est que, cette capacité à pouvoir s'inscrire dans le réel, la forcer plus ou moins à envisager les drogues comme incontournables. Quand vous êtes le seul à la manœuvre, et pas à la manœuvre, quand vous êtes le seul décisionnaire et le seul à diriger, il vous faut, entre guillemets, la réactivité pour pouvoir avoir la bonne décision au bon moment. Et de par le fait de son omniprésence, il était dans l'obligation donc d'avoir les qualités suffisantes pour asseoir une autorité sur le groupe. Le groupe ce qu'il avait à sa charge, généralement, c'était des marginaux productifs. Et ça donne toute sa saveur à l'ouvrage, aux différents ouvrages qu'il a fait. Dans Oro, Paradis, Sahara, vous voyez que les marginaux en question,
ce qui les caractérise quasiment tous, c'est qu'ils sont quasiment tous, si je puis dire, ce sont des êtres logiques. Ce sont des êtres qui ont une vision, si je puis dire, moyenne, voire long-termiste. Mais ce sont des gens, si vous voulez, qui sont très très cloisonnés, qu'il a réussi à cloisonner à chaque fois pour pouvoir en faire, pour pouvoir asseoir son autorité. Et il faut intégrer cette chose qui est particulière pour cet homme. Je pense que c'est un, comment dire, un attribut génétique qu'il a, c'est que les drogues, je ne sais pas si on peut dire bizarrement, compte tenu du fait que je ne pratique pas les drogues, et donc il va falloir que comment dire, je m'informe d'autant plus là-dessus. L'homme n'était pas bizarrement, si vous voulez, c'est très bizarre. Il n'était pas dépendant, mais il n'était pas, si dire, accoutumé, mais il était dépendant. Euh, pour faire simple, le propre de l'homme qui est, entre guillemets, sous substance, c'est utiliser, abuser, être dépendant. Il y avait certes une dépendance, mais il n'y avait pas d'accoutumance. Il faut comprendre que pour pouvoir mener à son terme toutes ces aventures, il a fallu à tout prix faire en sorte que l'homme ne soit pas, si je puis dire, comment dire, dans comment dire, il ne faut pas qu'il soit dans un état dépressif. Ce que j'entends par état dépressif, pour pouvoir agir, il vous faut une certaine stimulation, un niveau de stimulation suffisant pour faire en sorte que l'aventure se réalise. Si vous êtes dans un état dépressif, vous ne pouvez pas faire en sorte que ça vienne à fonctionner. De par certaines drogues qu'il a prises, il était en surstimulation. Il faut savoir que l'homme était, si je puis dire, dans l'incapacité de pouvoir réagir sans drogue. Il a, sans s'en rendre compte, si je puis dire, trouvé le moyen de se stimuler sans pour autant, comment dire, pour reprendre l'adage, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. La prise de substance chez ce jeune homme, voilà, chez cet homme, faisait qu'il était stimulé, voire hyperstimulé. Il faut comprendre que sans les substances, je ne dirais pas que l'homme était timoré, mais il faut savoir que ses capacités cognitives, bizarrement, étaient moindres. Nous sommes face à un autre d'action. C'est un homme qui sait mais qui ne comprend pas forcément. Pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose, l'idéologie ou l'aspect, si je puis dire, économique ne l'intéresse pas. Compte tenu du fait que il est dans la réalité, les réalités, si je puis dire, nécessitent de ne pas prendre en compte des aspects économiques ou des aspects idéologiques. Et donc cet homme-là, s'inscrivant dans le réel, voulait des choses qui fonctionnent. Donc, si vous voulez, c'est une approche ethnologique extrêmement pointue qu'il avait à chaque fois. Son approche ethnologique qui était extrêmement pointue fait que nous sommes face à un homme qui euh, comprend d'autant mieux les choses, mais pour les comprendre, si je puis dire, il y vit. Ce n'est pas on lui raconte ou il pense, c'est qu'il va vivre les choses pour, entre guillemets, démystifier tout ce qu'il en est. Donc on n'est pas face à un idéologue. Et donc, nombre des propos qu'il tient peuvent choquer nombre de personnes de par le fait que le vécu n'est pas là, mais sachez que je commence à avoir de plus en plus l'intime conviction que tous les propos qu'il a tenus sont vrais, de par le fait que quand vous allez au contact des choses, vous n'êtes plus dans le, comment dire, dans le calcul, si je puis dire, et vous n'êtes plus dans l'idéologie. Vous êtes dans le factuel et dans le réel. Et force est de constater que les réalités qu'il vivait tous les jours lui démontraient que pour pouvoir, si je puis dire, pour pouvoir conserver son statut d'exploiteur, il fallait en passer par telle ou telle pratique. Qu'entends-je par cela? Quand vous êtes face à des voyous, je prends le cas de Oro, euh, des voyous qui crèvent la dalle, mais des voyous, vous devez être omniprésent pour ne pas vous faire voler. Vous devez, entre guillemets, instiller la peur, la crainte, pardonnez-moi, pour pouvoir faire en sorte de ne pas vous faire voler. Et force est de constater qu'il y arrivait quasiment tout le temps. Il arrivait à instaurer une peur, d'en haut, entre autres. Et si je puis dire, il a pu démontrer
que ses propos étaient véridiques et, si je puis dire, qualitatifs. Quand il est face à des politiques, ces messieurs veulent asseoir une autorité sur lui. Le, le fait est qu'il démontre à ces hommes que non, je fais les choses et nous allons, entre guillemets, comment dire, être associés. Et encore, l'association ne l'intéresse pas. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas face à un salarié, nous sommes face à un homme qui est, si je puis dire, un entrepreneur à la marge dans le milieu de l'action. Et je dis bien l'action et non l'aventure. Il faut comprendre que l'action le stimule, l'action lui permet, entre guillemets, de vraiment faire la différence par rapport à bon nombre de gens pour savoir ce dont il parle. Petite chose, petit passage du texte dans Sarah que je vous lis. Plus l'action est osée, plus l'excitation est grande, plus j'y prends de plaisir. Petit passage anodin pour simplement vous dire que nous sommes face à un homme qui, on peut dire ce qu'on veut, la cam était présente, mais ce n'est pas que la cam. Il faut à tout prix, si je puis dire, le travail et la neurophysiologie, ou si je puis dire, la physiologie pour pouvoir, entre guillemets, donner son plein rendement dans l'action. Et c'était sa force. Les antécédents de cet homme, père légionnaire et mère, et mère au foyer, et mère grecque, qui a voyagé de par le monde. De deux. D'une, pardonnez-moi. Il faut comprendre que la période, euh, si je puis dire, d'activité ou de développement de ce jeune homme, c'est, entre guillemets, ça a été pardonnez-moi, entre 1890 et 1970. Il faut comprendre que durant cette période, il y a eu un essor conséquent au niveau de la théorie, de l'observation et de l'expérimental. Là, nous sommes face à un homme qui veut expérimenter les choses, c'est un homme qui veut appliquer des choses, être dans l'action. Donc vous êtes face à un homme qui, si je puis dire, est vraiment extrêmement productif et extrêmement qualitatif. C'est surpuissant à lire et pour moi c'est surpuissant pour vous. En tout cas, c'est extrêmement intéressant parce que vraiment on est dans si je puis dire, presque dans le cœur de la créativité, presque limite européenne. Et c'est vraiment intéressant. Mais, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas un universaliste. Il faut comprendre que c'est un homme qui s'adapte au milieu dans lequel il est. Donc, si vous voulez, de par la formation militaire de son père, je pense qu'il y a cette imprégnation sans s'en rendre compte, qui fait que le réel est toujours pris en compte. Le réel, le réel, le réel. Il faut savoir que son père a été extrêmement présent et extrêmement, si je puis dire, a pesé énormément sur le devenir de l'enfant. J'ai eu une discussion avec une personne qui m'expliquait que le père lui avait dit: écoute mon fils, euh, l'objectif c'est toujours de gagner, que ce soit en trichant, que ce soit en bluffant, ou que ce soit en faisant les choses bien, il te faut y arriver. Quelle que soit la condition, mais que ce soit à ton avantage. Donc vous avez cet homme qui a été structuré pour la gagner la victoire, euh, par le bien ou le mal. Et force est de constater que cet ouvrage nous montre vraiment toute cette capacité à pouvoir toujours se mettre à son avantage pour la victoire, oui, pour la victoire, si je puis dire, pour la réussite et le grandiose. Et encore la réussite, pardon, pour le succès et le grandiose. Donc, si vous voulez, je me réitère par rapport à une autre vidéo, entre la destination et le chemin, c'est toujours le chemin qui l'intéressait. Le chemin dans le confort, le chemin dans le succès, le chemin où il est bien. Ce qui fait que dans tous les endroits qu'il a fait, il faut savoir qu'il a énormément bougé. Ne serait-ce que sur Sahara, il a fait quasiment tous les pays d'Afrique, mis à part l'Afrique du Sud. Il a été en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment proprement génial. Et tout ça en l'espace de 18 mois. Et si vous voulez, sachant qu'il est parti quasiment de rien, je ne sais pas comment vous dire, c'est extrêmement intéressant. Mais quoi qu'il en soit, je reviens à ce que je vous disais, c'est un homme qui était, je ne dirais pas, il n'y avait pas de sentiment. Il fallait d'abord penser à lui pour réussir. Mais sa grande force, c'est qu'il prenait les choses telles qu'elles étaient.
et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a réussi à faire toutes ces choses qui, je pense pour bon nombre de gens peuvent paraître exceptionnelles. Donc, si vous alors, abonnez-vous, le pouce si vous souhaitez et si vous avez la moindre question, posez-la moi et au-delà du pouce négatif ou positif, si vous avez des questions, posez-les moi. J'ai, envie d'en apprendre d'autant plus sur lui et d'autant plus sur moi-même et peut-être aussi sur vous et peut-être que je vous donnerai des éléments d'information sur vous-même sans vous en rendre compte. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à bientôt.